que le président de la République a reçu, a également eu des échanges avec le ministre des Finances, question d'harmoniser les vues pour un partenariat privilégié. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer la coopération économique avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a échangé avec Gunther Nucke, représentant personnel de la chancelière allemande en charge de l'Afrique. Les deux personnalités ont examiné le partenariat qui lie les deux États pour y apporter les améliorations visant le développement. Accompagné de l'ambassadeur allemand en RDC, le docteur Schnackenberg, le représentant personnel de la chancelière allemande, Angela Merkel, s'est dit satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eu avec le patron des finances congolaises. Cette visite du conseiller spécial de la chancelière Angela Merkel ici à Kinshasa est classée dans le suivi de la visite du président à Berlin le 27 août. Il s'agissait maintenant de réorienter notre coopération économique intergouvernementale, mais aussi de discuter comment améliorer les conditions d'investissement pour l'industrie allemande. Et je suis convaincu qu'avec le ministre, nous avons un partenaire qui est ouvert aux problèmes des entreprises déjà présentes dans le pays, mais aussi qui est très engagé à améliorer les conditions pour de nouvelles entreprises de l'Allemagne. Il s'agit très concrètement de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique afin d'accompagner les grands projets structurants de la République démocratique du Congo. Le défi continental que représente INGA a été également évoqué, celui du transport ainsi que le besoin de renforcer les capacités de la jeunesse congolaise. Les comptables publics à l'école, ils apprennent des notions de base des gestions budgétaires à la nouvelle comptabilité publique. Ce séminaire a ouvert ses portes aujourd'hui de manière simultanée à Kinshasa, à Lubumbashi et à Bukavu. Riki Nzuziloya, reportage. La République démocratique du Congo s'engage désormais à rejoindre les pratiques comptables modernes d'usage déjà dans les administrations publiques de nombreux autres pays. C'est pour une bonne photographie des opérations financières de l'État avec une image fidèle et une bonne appréciation des opérations par les gestionnaires et organes de contrôle des comptables publics réunis simultanément en formation à l'École nationale des finances à Kinshasa et sur deux autres sites en province du Haut-Katanga et du Sud-Kivu. Après toutes les mutations en termes de textes, en termes de procédures, en termes de techniques, il était le moment de former les comptables à ces nouvelles exigences afin qu'ils soient capables de porter la réforme dans leur domaine de travail. Les apprenants seront plus éclairés. Les comptables doivent être informés sur ses devoirs et sur ses droits. Nous allons passer d'une simple comptabilité budgétaire, une comptabilité des caisses, comptabilité d'encaissement et comptabilité de paiement, à une comptabilité patrimoniale. Il s'agira de mettre l'accent sur le jugement des comptes publics, comment on exécute le budget, et vous avez intérêt à ne réaliser que des dépenses qui sont conformes à la loi. La méthode participative mettra en interaction les formateurs et les 252 comptables en mode présentiel et virtuel avec l'appui du projet Profit Congo et la Banque mondiale. Lutte contre les violences basées sur le genre au sein de l'armée, des commandos et des magistrats militaires sont en formation en Ituri, session organisée par un service spécialisé des FARDC. Les auteurs de violences sexuelles, des droits de l'homme et du droit humanitaire international doivent être réprimés au sein des forces armées à cette période de l'état de siège. En Ituri, cheval de bataille du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de sa politique de tolérance zéro immédiate. Voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de sensibilisation de 2 jours à l'intention des commandants d'unité et des magistrats militaires. Leitmotiv pour les secrétaires de la commission de lutte contre les violences sexuelles et commandant second du service de la communication et de l'information des forces armées, le colonel Batabombi Apanza Jean Daniel, de rappeler à l'assistance le bien fondé de cette formation. Je saisis par conséquent cette occasion pour rappeler à toutes et à tous que la politique de tolérance zéro contre tout comportement déviant reste démise au sein des forces armées, quel que soit le grade militaire revêtu par les présumés auteurs de l'acte. Aujourd'hui, c'est une action de sensibilisation qui nous rassemble dans ce cadre de cette activité liée à la mise en œuvre de la campagne SIPO
évoquées. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, qui a présidé la cérémonie, a appelé les participants de capitaliser les acquis de cette formation dans leurs unités respectives. Dirais-je juste un rappel, car parler d'une formation, c'est un peu trop en globalisant, mais je préfère mieux faire un rappel de notions que nous connaissons déjà, étant donné que les violences sexuelles, la répression des violences sexuelles sont contenues dans l'arsenal juridique de notre droit que nous appliquons aujourd'hui. Notons que cette formation sera sanctionnée par un acte d'engagement et d'honneur de respecter et d'appliquer les mesures de prévention et de répression des violences sexuelles au sein de l'armée. Bouclage de plusieurs quartiers à la Tchango, à Kinshasa. 250 suspects ont été arrêtés. La police est à la recherche des auteurs de la mort à coups de machette d'un policier le dimanche. Edi Tchala. Guide Oyo Azali chargé Yako positionné Bino. En plein exercice de ses missions, un policier a été poignardé par un Kuluna au quartier de Massina dimanche dernier. Le commandement de la police nationale ville de Kinshasa s'était résolu d'y aller avec méthode. Un bouclage mixte, peine CFARDC, dans la nuit du lundi au mardi, a produit des résultats. Plus de 250 brigands ont été appréhendés. Mené une opération de bouclage ici à quartier 3 et quartier 1. Compte tenu des renseignements à notre possession, il y avait des bandits à main armée, des criminels, ainsi que quelques Kuluna. On a perdu un policier le dimanche qui a été poignardé. On a arrêté quelques personnes. Parmi il y a des innocents, il y a 244 personnes interpellées. On vient de relaxer tout à l'heure 58 personnes. Et on va continuer à faire encore des enquêtes. Celles des civiques seront amenés à la police. Les autres qui sont des innocents seront relâchés. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. D'autres personnes, on les a trouvées avec la drogue, avec les chanvres, les autres avec des machettes. Le général Silvano Kassongo est déterminé à mettre hors d'état de nuire tout un civique, quelles que soient ses méthodes d'opération. Il compte pour cela sur ses troupes, auxquelles il impose une discipline rigoureuse. Plus de 200 Kuluna, toutes des filles, parmi elles des filles mères, elles ont décidé d'abandonner les armes blanches pour revenir à la raison. Elles sont maintenant disposées à travailler pour l'intérêt public. Eric Kabamba. Hier, elle s'est donnée à cœur joie aux enlèvements. Elle servait aussi d'appât pour attirer leur proie vers le banc des gangs. Aujourd'hui, reconverties, ces 200 filles aux allures plus soignées, au comportement modèle, ont été présentées au grand public. Ces ex-Kuluna ont été récupérés dans la rue pour bénéficier d'un encadrement psychosocial de plus d'un mois grâce à la synergie de femmes de la société civile. Nous venons aujourd'hui de clôturer avec 224 filles ex-toxicomanes parce qu'elles ne sont plus là-bas, qui ont pris la décision d'abandonner la vie de drogue et pour qu'elles puissent se donner à la vie active. Pour réussir cette récupération, cette ONG s'est appuyée sur la Fédération mondiale contre la drogue à travers son projet Jeunesse sobre, communauté plus saine. C'est un projet que nous avons élaboré et développé. La coopération suédoise a accepté de nous accompagner. Le projet consiste à récupérer 1500 Kuluna, donc 750 filles et 750 garçons, les sortir de la violence urbaine, mais aussi de la vie, de la dépendance de la drogue. Et chaque année, nous avons pour objectif de récupérer 500. Vous venez de voir 224 filles, il y en a 50 autres qui vont finir également bientôt. Ça ferait un total de 274 filles récupérées. Une main-d'œuvre de plus mise à la disposition du pouvoir public pour les travaux d'intérêt commun pour atteindre leur autonomisation et leur réinsertion dans la société. Je vous emmène maintenant sur les rues de la capitale. Des Quinois sont transportés par des véhicules cabossés, sans phare ni clignotant, un amas de ferraille qui serpente les rues. Les passagers se contentent, faute de mieux, de ces véhicules. Jacques Méji. On dirait dans une jungle. Pas de respect de normes en matière de transport en commun. Véhicules accidentés, sans phare, sans rétroviseur ni clignotant. Au regard de leur nombre sur la voie publique, la population quinoise n'a pas de choix. Il n'y a pas mieux que ça. Il y avait un autre moyen, on n'allait pas prendre ça. Et si ça fait 15 ou 20 minutes, il n'y a pas un autre transport. Donc, je serai obligé de faire avec. Curieusement, les conducteurs ont des excuses, des raisons de conduire des véhicules hors normes. En tout cas, Moumoutou transport.
Les véhicules sont dans cet état à cause des accidents. Nous sommes souvent pressés. En tout cas, je cherche un autre patron pour avoir un bon véhicule. La police des circulations routières s'est dit être dans la phase de sensibilisation. C'est important pour un véhicule qui roule sur la voie publique. Donc, si vous n'avez pas le feu stop arrière, c'est très dangereux. C'est en conséquence tout à fait grave. Sur les artères de Kinshasa, l'état de ces véhicules dans les transports en commun laisse entrevoir le danger permanent que court la population. Aujourd'hui, l'Afrique célèbre la journée du droit d'auteur. Le gouvernement congolais veut libéraliser ce secteur. La ministre de la Culture l'a dit dans son message. J'informe l'opinion publique africaine et congolaise que le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine travaille sur un programme national multisectoriel des réformes culturelles, structurelles et juridiques en vue de libéraliser les secteurs des perceptions de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Nous allons donc, dans les actions en synergie, mettre un terme aux pratiques qui ont découragé les artistes et qui ont semblé occulter plusieurs autres talents de l'art au profit d'une catégorie limitée. Dans la dynamique gagnant-gagnant de l'industrie culturelle que la République démocratique du Congo veut promouvoir, les artistes vont amener de l'argent dans les caisses de l'État et vont améliorer leurs conditions de vie et sont appelés à créer une caisse de péréquation pour leur bien-être social. Les services appropriés de mon ministère vont déclencher le processus de conception et d'étude des textes dans la conformité avec les instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par notre pays. Et étant des opérateurs culturels et économiques, ils sont voués à une dignité de leurs droits et à la protection de leurs œuvres. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Journée internationale des droits d'auteur et de gestion collective. Je vous remercie. Il a encore écrit. Le professeur Henri Mova Sakani a rédigé 5 ouvrages. Ces livres ont été baptisés hier. Jacques Mokaleng Makal. Le scientifique s'enrichit de 5 ouvrages du professeur Henri Mova Sakani. Le vernissage de cette belle moisson a eu lieu lundi 13 septembre 2021 en la salle Showbuzz à Kinshasa devant un auditoire constitué de l'élite, des jeunes universitaires et la communauté étudiante. D'entre deux jeux, des orateurs se sont succédés à la tribune pour la présentation de l'œuvre complète de Henri Mova Sakani. Le professeur Daniel Makese de l'UPN a fait la synthèse du livre Les profanateurs du 30 juin en mettant l'accent sur la prise de conscience de l'élite. À son tour, le docteur Félix Momat a décortiqué le second livre, Le système international à l'épreuve du Covid-19. Dans la foulée, le professeur Évariste Bouchab, dans une approche globalisante, a épulché l'ouvrage Congo, survie et grandeur. Le 4e professeur, qui a aussi porté la voix des scientifiques, c'est l'ancien recteur de l'UNIKIN, Labana, par son analyse du traité des géopolitiques, tome 1. Et enfin, la dernière intervention a été celle du professeur Daniel Makese sur le tome 2. Le clou de la manifestation a été le baptême de ce produit intellectuel à provision tour à tour par le professeur Némi Milania, Monsieur Séraphin Ngouège, Madame Munga Messozi et le professeur Kamana de l'UNIKIN. Ainsi, le professeur Henri Mova vient d'apporter sa contribution scientifique à la recherche en RDC. Des têtes d'érosion continuent à menacer le quartier Zamba Telecom. C'est dans la commune de Mongafula. Plusieurs maisons ont été emportées. Toutes les artères sont presque impraticables. Regardez ce reportage d'Odilon Kayuma. Totalement isolé du reste de Kinshasa. Toutes les voies de communication qui les lient à d'autres municipalités sont en état de délabrement. Pour se déplacer, la population de ce coin de la capitale recourt à un seul moyen de transport,
la moto-taxi. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici, qui travaillent en ville. La route est impraticable, même pour nous qui sommes pasteurs de Dieu. Quand nous allons pour l'évangélisation ou visiter les pauvres, c'est tout un problème. La route est sablonneuse et les voitures ne cessent vraiment de s'embourber. Alors, si l'État pouvait nous aider, bientôt il va pleuvoir. Hormis le problème des voies de communication auxquelles est confronté les quartiers Zamba Telecom, les multiples têtes d'érosion avancent à pas de géant et ont déjà englouti une centaine de maisons. L'école La Promesse, qui assure l'encadrement de la jeunesse, court un grand risque malgré les appels incessants des habitants lancés auprès du gouverneur pour arrêter l'avancée vertigineuse des têtes d'érosion monstres. Le quartier Zamba Telecom, qui n'est pas au bout de ses peines, fait également face aux problèmes d'énergie, pas d'eau potable, moins encore l'électricité. Et puis cette sensibilisation à bannir les antivaleurs au profit de la cohésion nationale et l'unité des fidèles de l'église Sévéné, c'est dans les territoires des Diofa, dans la province d'Ikwilu, ont été touchés par ce message. Rodé Panda. La population du territoire d'Idiofa et les fidèles de l'église Sénévé dans la province du Kwilu ont intérêt de soutenir la vision et les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduite non seulement par la gratuité de l'enseignement et l'état de droit, mais aussi pour l'état de siège dans l'est du pays dont les retombées profitent à toute la population congolaise dans son ensemble. En bon berger, Thierry Noël Etana et locaux, évêque général et représentant légal de l'église Sénévé, a sensibilisé au culte de dimanche 12 septembre dernier au chef-lieu du secteur de Kalanganda, à 60 km de la cité d'Idiofa. Ce troupeau et tous les filles et fils du Kwilu a accompagné les premiers citoyens du pays dans sa vision. Il a remercié aussi les chefs de l'État pour l'harmonisation des relations avec le peuple de Dieu d'Israël. C'était en présence des autorités locales, le chef de secteur, les membres du comité de sécurité représentant le gouverneur de province et toute la population. Selon l'évêque Thierry Noël Etana, la population d'Idiofa ne peut pas choisir les camps de l'opposition, car l'histoire renseigne que l'opposition à Idiofa n'a jamais été profitable, si ce n'est que entraîner de troubles, de morts et la pauvreté depuis les rébellions de Kassongo et Moulélé. Politique pour terminer, les alliés de l'UDPS sous la conduite de Laurent Batumona ont eu des entretiens avec la population. C'était au camp Luka, ici à Kinshasa, question de les sensibiliser contre le tribalisme. Camp Luka, désormais pour Fachi. Ce dimanche 12 septembre 2021 a été déterminant pour la population de ce quartier enclavé de la commune de Ngaliema qui a fait un choix judicieux, celui de soutenir la vision politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par une adhésion massive. Camp Luka, on le croirait à peine, était jadis le bastion de l'opposition et y a résisté. Mais voici seulement la mobilisation à nul pareil faite par l'élu de Kinshasa, Laurent Batumona, bénéficiant de l'apport du pasteur Daniel Mouya, de faire charmer Camp Luka qui était à la recherche d'un leadership. Déjà l'accueil réservé au président national du mouvement de solidarité pour le changement, MSC en sigle, Laurent Batumona, ne fait l'ombre d'aucun doute quant à la disponibilité inconditionnelle de Camp Luka de s'ouvrir au programme d'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'où cette demande de la population de désenclaver Camp Luka par plusieurs routes asphaltées, d'électrifier et d'alimenter ce quartier en eau potable. Bref, doter Camp Luka des infrastructures de base. Cependant, la population de Camp Luka continue de réclamer le passage du chef de l'État afin de sceller ce mariage de raison. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle les principaux